Certaines idées sont si puissantes qu'elles dérangent lorsqu'on les entend pour la première fois. Depuis l'enfance, beaucoup de personnes apprennent à croire que la vie est faite de limites, que le succès appartient à une minorité exceptionnelle et que la plupart des êtres humains doivent simplement suivre un chemin ordinaire. Pourtant, certaines traditions anciennes, certaines philosophies profondes et même l'observation attentive de l'histoire racontent une vérité différente. Elle suggère que chaque être humain porte en lui une force immense, une capacité silencieuse qui dépasse largement ce qu'il imagine. Le véritable problème n'est pas le manque de potentiel. Le véritable problème est que la plupart des gens ne découvrent jamais ce potentiel caché. Et si le succès n'était pas quelque chose que l'on poursuit à l'extérieur, mais quelque chose que l'on réveille à l'intérieur? Sur la chaîne Puissants Livres oubliés, nous explorons ces idées profondes que le temps a parfois laissées dans l'ombre. Des livres rares, des pensées oubliées et des sagesses anciennes qui révèlent une vérité simple mais transformative. Votre vie possède peut-être une direction beaucoup plus grande que les circonstances que vous voyez aujourd'hui. Chaque être humain arrive dans ce monde avec une architecture intérieure d'une richesse presque insondable. Derrière l'apparence ordinaire de la vie quotidienne se cache une mécanique intérieure étonnante, un esprit capable d'imaginer des réalités qui n'existent pas encore, un cœur capable de ressentir des émotions d'une profondeur immense et une conscience capable d'orienter l'action et de transformer progressivement la réalité. Cette combinaison rare fait de l'être humain une créature profondément créatrice. Pourtant, ce potentiel immense reste souvent silencieux, comme une force endormie dans les profondeurs de l'esprit, non pas parce qu'il est fragile ou insuffisant, mais parce qu'il n'est presque jamais éveillé. Dès les premières années de la vie, l'environnement commence à façonner la perception de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. On apprend la prudence avant d'apprendre l'audace. On apprend à éviter l'échec avant d'apprendre à explorer l'inconnu. Lentement, presque imperceptiblement, des limites invisibles se forment dans l'esprit. Elles ne ressemblent pas à des murs physiques, mais elles deviennent tout aussi puissantes. Elles prennent la forme de croyances silencieuses. Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas capable. La réussite appartient aux autres. Avec le temps, ces idées s'installent et donnent l'impression que la vie est un espace déjà défini, un chemin étroit où chacun doit simplement suivre les traces laissées par ceux qui sont passés avant lui. Pourtant, lorsqu'on observe les grandes transformations humaines, une vérité apparaît avec clarté. Les personnes qui changent leur destin sont souvent celles qui découvrent que ces limites n'étaient pas réelles. Elles étaient simplement acceptées. À un moment de leur parcours, quelque chose s'éveille dans leur esprit. Une vision différente du possible apparaît. Elles comprennent alors que la vie n'est pas seulement un héritage du passé, mais aussi une création du présent. C'est à cet instant que le potentiel invisible commence à se révéler. L'être humain cesse de se voir comme une simple conséquence des circonstances et commence à se percevoir comme une force capable d'orienter sa trajectoire. Cette prise de conscience transforme la manière de penser, d'agir et même de ressentir le monde. Car la vérité la plus profonde est peut-être celle-ci. L'être humain n'est pas venu dans ce monde uniquement pour répéter ce qui existe déjà. Il est venu pour découvrir ce qu'il porte en lui et, à partir de cette découverte, créer quelque chose de nouveau. La grande illusion des limites. Très tôt dans la vie, un phénomène silencieux commence à se produire dans l'esprit humain. Rien de spectaculaire, rien de brutal. C'est un processus lent, presque invisible, qui s'installe à travers les expériences quotidiennes, les paroles entendues, les regards reçus et les attentes que le monde projette sur chaque individu. À mesure que l'enfant grandit, il apprend progressivement comment fonctionne l'environnement qui l'entoure.
Il découvre ce qui est encouragé et ce qui est découragé, ce qui est considéré comme raisonnable et ce qui est jugé impossible. Au départ, l'esprit humain possède une caractéristique extraordinaire. Il ne connaît presque aucune limite. L'imagination circule librement, la curiosité pousse vers l'exploration, et l'idée même d'un avenir immense paraît naturelle. L'enfant ne pense pas encore en termes de probabilités, de restrictions ou de frontières invisibles. Son esprit est un territoire ouvert, vaste, rempli de possibilités. Mais avec le temps, quelque chose commence à changer. Le monde adulte possède ses propres règles, ses propres peurs, ses propres prudences. Les générations précédentes ont accumulé des expériences, parfois des échecs, parfois des désillusions, et ces expériences finissent par se transmettre sous forme de conseils, d'avertissements ou de limitations. Ces messages ne sont pas toujours malveillants. Bien souvent, ils sont prononcés avec l'intention de protéger. Pourtant, ils ont un effet profond sur la manière dont une personne se perçoit elle-même et perçoit la réalité. Lentement, l'idée que tout est possible commence à se réduire. L'esprit apprend à mesurer, à comparer, à se situer dans une hiérarchie implicite. On commence à croire que certains chemins sont réservés à des personnes particulières, que certaines réussites demandent des qualités rares, presque exceptionnelles. À partir de ce moment, une illusion subtile prend racine. Elle ne se manifeste pas comme une vérité évidente, mais comme une sensation diffuse qui influence les décisions et les rêves. Cette illusion suggère que les limites sont naturelles, qu'elles font partie de l'ordre normal du monde. Pourtant, lorsqu'on examine cette idée avec attention, quelque chose de surprenant apparaît. Beaucoup de ces limites ne sont pas des réalités objectives. Elles sont des constructions mentales, façonnées par l'environnement, renforcées par les habitudes et acceptées par répétition. Un être humain ne naît pas avec une certitude intérieure disant « ceci est impossible pour moi ». Cette conviction se forme progressivement. Elle naît des comparaisons avec les autres, des jugements extérieurs, des expériences où l'on a tenté quelque chose et où l'on n'a pas réussi immédiatement. Chaque petite déception peut devenir une preuve apparente que certaines portes sont fermées. Mais en réalité, ce sont souvent les interprétations de ces expériences qui créent les frontières les plus solides. L'environnement joue un rôle immense dans ce processus. La famille, l'école, la culture, les récits collectifs et même les conversations quotidiennes façonnent la perception de ce qui est réalisable. Certaines sociétés valorisent l'audace et encouragent la prise de risque, tandis que d'autres privilégient la stabilité et la prudence. Dans certains contextes, l'idée de poursuivre un rêve ambitieux est accueillie avec enthousiasme. Dans d'autres, elle est perçue comme une naïveté dangereuse. Ces différences influencent profondément l'esprit humain, souvent sans que la personne en soit consciente. Imaginez un individu qui grandit dans un environnement où les horizons semblent étroits. Les discussions tournent autour des difficultés, des obstacles, des impossibilités. Les exemples de réussite sont rares ou présentés comme des exceptions presque miraculeuses. Dans un tel climat, l'esprit apprend naturellement à limiter ses attentes. Il adopte une forme de modestie défensive. Cette attitude peut sembler raisonnable, mais elle cache souvent une résignation silencieuse. À l'inverse, lorsque quelqu'un est exposé à des récits de transformation, à des exemples de personnes qui ont changé leur destin, l'effet peut être radicalement différent. L'esprit commence à percevoir le monde comme un espace plus ouvert. Les obstacles existent toujours, mais ils ne sont plus perçus comme des murs définitifs. Ils deviennent des défis, des étapes, des passages nécessaires dans un processus de croissance. Ce contraste révèle une vérité fondamentale. Les limites les plus puissantes ne se trouvent pas toujours dans la réalité extérieure. Elles se trouvent dans la manière dont l'esprit interprète cette réalité. Une même situation peut être vécue de deux manières complètement différentes selon les croyances qui habitent l'esprit. Certaines personnes voient un obstacle
et concluent que la route est fermée. D'autres voient le même obstacle et comprennent qu'il faudra trouver un chemin différent. Cette différence de perception crée, au fil du temps, des trajectoires de vie profondément distinctes. L'histoire humaine regorge d'exemples qui illustrent ce phénomène. Des individus issus de circonstances modestes, parfois même extrêmement difficiles, ont réussi à accomplir des choses qui semblaient impensables à leur époque. Leur point de départ n'était pas toujours avantageux. Ils ne possédaient pas nécessairement plus de ressources que les autres. Pourtant, quelque chose dans leur esprit refusait d'accepter certaines limites comme définitives. Ce refus n'était pas toujours bruyant ou spectaculaire. Souvent, il prenait la forme d'une conviction intérieure tranquille, l'idée que leur vie pouvait contenir plus que ce que les circonstances semblaient indiquer. Cette conviction devient une force étonnante lorsqu'elle est entretenue avec patience. Elle pousse la personne à apprendre, à expérimenter, à essayer encore lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Peu à peu, une transformation se produit. Les limites qui semblaient solides commencent à se fissurer. Non pas parce que la réalité change soudainement, mais parce que la perception change. L'esprit cesse de voir les obstacles comme des preuves d'impossibilité et commence à les percevoir comme des défis temporaires. Cette transformation intérieure est souvent le point de départ des grandes évolutions personnelles. Lorsque quelqu'un comprend que beaucoup de ses limites étaient construites par l'environnement et non par une incapacité réelle, un espace nouveau apparaît dans l'esprit. Cet espace est rempli de curiosité, d'expérimentation et de possibilités. Cela ne signifie pas que toutes les difficultés disparaissent. Le monde reste complexe, imprévisible, parfois exigeant. Mais la manière d'interagir avec ce monde devient différente. L'individu cesse d'être un simple spectateur des circonstances. Il devient un participant actif dans la construction de sa propre trajectoire. La grande illusion des limites repose sur une confusion profonde. La confusion entre ce qui est difficile et ce qui est impossible. Beaucoup de choses dans la vie demandent du temps, de l'apprentissage et de la persévérance. Pourtant, l'esprit humain a parfois tendance à transformer la difficulté en impossibilité. Cette transformation se produit souvent rapidement, parfois après quelques tentatives seulement. Mais lorsque quelqu'un prend du recul et observe ce mécanisme, il découvre que la frontière entre le possible et l'impossible est souvent beaucoup plus flexible qu'il ne l'imaginait. Ce qui semblait hors de portée peut progressivement devenir accessible lorsque l'on développe de nouvelles compétences, de nouvelles stratégies et une compréhension plus profonde de soi-même. Comprendre cela change la manière de voir l'avenir. Au lieu de percevoir la vie comme un espace rempli de barrières invisibles, on commence à la voir comme un terrain d'exploration. Certaines routes seront longues, d'autres demanderont des détours inattendus. Mais l'idée que la croissance est possible devient une force directrice. Cette compréhension ne transforme pas seulement les résultats extérieurs, elle transforme aussi l'expérience intérieure de la vie. Lorsque l'esprit cesse de croire que tout est déjà décidé, une énergie nouvelle apparaît. L'individu ressent un sentiment d'ouverture, une sensation que l'avenir contient encore des territoires inexplorés. À ce moment-là, la personne commence à comprendre quelque chose de fondamental. Beaucoup des limites qu'elle croyait immuables étaient en réalité des histoires qu'elle avait apprises à accepter. Ces histoires peuvent être réécrites. Elles peuvent évoluer à mesure que la conscience s'élargit et que l'expérience s'enrichit. Ainsi, la grande illusion des limites commence à se dissoudre. Et lorsque cette illusion disparaît, un nouveau regard sur la vie apparaît. Un regard où le potentiel humain cesse d'être une abstraction et devient une réalité vivante, prête à se manifester dans chaque décision, chaque apprentissage et chaque pas vers l'inconnu. Le potentiel qui dort dans chaque esprit. Dans le silence intérieur de chaque être humain se trouve une force rarement explorée. Elle n'est pas visible comme un objet que l'on pourrait observer,
ni mesurable comme une machine que l'on pourrait analyser complètement. Pourtant, elle influence chaque décision, chaque création, chaque transformation que l'on voit apparaître dans la vie humaine. Cette force est la capacité de l'esprit à apprendre, imaginer, comprendre et transformer la réalité autour de lui. Beaucoup de personnes passent une grande partie de leur vie sans soupçonner l'étendue de cette capacité. Non pas parce qu'elle est absente, mais parce qu'elle reste silencieuse, comme une puissance endormie qui attend d'être éveillée. L'esprit humain possède une caractéristique remarquable. Il est capable de s'étendre bien au-delà des conditions dans lesquelles il est né. Une personne peut commencer son existence dans un environnement limité, avec peu de ressources, peu d'encouragement et peu d'exemples de réussite autour d'elle. Pourtant, si son esprit commence à se développer d'une certaine manière, si la curiosité s'allume et si la volonté d'apprendre apparaît, quelque chose d'extraordinaire devient possible. Le cerveau humain est un organe d'adaptation et de transformation. Chaque nouvelle idée, chaque expérience, chaque apprentissage modifie les connexions invisibles qui composent sa structure. Lentement, presque imperceptiblement, l'esprit devient plus riche, plus subtil, plus capable de percevoir des opportunités que d'autres ne voient pas. Cependant, dans la vie quotidienne, la plupart des individus utilisent seulement une petite portion de leur capacité mentale, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce que l'environnement dans lequel ils évoluent ne stimule pas toujours l'exploration profonde de leur esprit. Les routines prennent souvent le dessus, les responsabilités quotidiennes occupent l'attention. L'énergie mentale se dirige vers la résolution des problèmes immédiats plutôt que vers l'expansion de la conscience. Ainsi, une immense réserve de créativité, d'intuition et de compréhension reste silencieuse dans les profondeurs de l'esprit. Cette réalité apparaît clairement lorsqu'on observe les moments où une personne découvre soudain une nouvelle dimension de ses capacités. Parfois, cela se produit lorsqu'elle se passionne pour un domaine particulier. L'apprentissage devient alors intense, presque naturel. Les idées se multiplient, les connexions apparaissent plus rapidement, et l'esprit semble fonctionner avec une clarté nouvelle. Ce phénomène donne souvent l'impression que la personne a découvert un talent spécial. Mais en réalité, ce talent n'est pas apparu soudainement. Il était déjà présent sous forme de potentiel. Ce qui a changé, c'est l'attention, l'engagement et l'ouverture de l'esprit. L'histoire humaine regorge d'exemples où cette force intérieure s'est révélée de manière spectaculaire. Des penseurs, des inventeurs, des artistes et des leaders ont transformé leur époque en développant des idées qui semblaient impossibles auparavant. Pourtant, lorsqu'on examine leur parcours, on remarque quelque chose de frappant. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas considérés comme extraordinaires au début de leur vie. Certains ont même été sous-estimés ou découragés par leur entourage. Ce qui les distingue n'est pas simplement une intelligence supérieure, mais une relation différente avec leur propre esprit. Ils ont continué à explorer, à questionner et à apprendre même lorsque les circonstances ne semblaient pas favorables. Le potentiel qui dort dans chaque esprit se manifeste souvent à travers la curiosité. Cette curiosité est une énergie silencieuse mais puissante. Elle pousse l'individu à poser des questions, à chercher des réponses et à regarder le monde avec un regard neuf. Lorsque cette énergie est encouragée, elle devient un moteur d'évolution extraordinaire. Chaque question ouvre une nouvelle porte. Chaque réponse crée d'autres questions encore plus profondes. L'esprit entre alors dans un processus d'expansion continue. Mais lorsque la curiosité est étouffée, l'esprit peut se refermer progressivement. Les routines prennent le contrôle. Les mêmes idées se répètent, les mêmes habitudes se renforcent, et la personne commence à croire que ce qu'elle sait déjà représente la totalité de ce qu'elle peut comprendre. C'est dans ce moment que le potentiel commence à s'endormir, non pas parce qu'il disparaît, mais parce qu'il n'est plus stimulé.
Pourtant, cette capacité mentale extraordinaire possède une qualité fascinante. Elle peut se réveiller à tout moment. Contrairement à certaines ressources physiques qui diminuent avec le temps, l'esprit humain conserve une plasticité étonnante. Même après des années passées dans des habitudes limitées, une nouvelle idée, une nouvelle expérience ou une nouvelle rencontre peut rallumer l'étincelle de l'exploration intérieure. Lorsque cela se produit, la personne commence souvent à ressentir un changement subtil, mais profond. Les pensées deviennent plus vivantes, les perspectives s'élargissent, et la sensation que l'avenir contient des possibilités inattendues apparaît. Ce réveil intérieur transforme la manière de voir la vie. Au lieu de percevoir le monde comme un espace figé où les rôles sont déjà définis, l'individu commence à percevoir la réalité comme un champ d'évolution. Les compétences peuvent être développées. Les connaissances peuvent être acquises. Les visions peuvent être construites progressivement. Cette compréhension crée une énergie nouvelle dans l'esprit. L'une des plus grandes erreurs que l'on puisse faire consiste à croire que les capacités mentales sont fixes, qu'elles sont déterminées une fois pour toutes par les circonstances de naissance. Cette idée limite profondément l'évolution humaine. Elle empêche les individus d'explorer leur véritable potentiel. Pourtant, les recherches modernes sur le cerveau montrent que l'apprentissage et l'expérience modifient constamment la structure mentale. Les connexions neuronales se renforcent ou se transforment en fonction de l'usage que l'on fait de l'esprit. En d'autres termes, la manière dont une personne pense, apprend et agit façonne littéralement son cerveau au fil du temps. Cette réalité ouvre une perspective profondément encourageante. Elle signifie que chaque individu possède la capacité de développer ses compétences mentales bien au-delà de ce qu'il imagine. L'intelligence n'est pas seulement un point de départ, elle est aussi un processus de croissance. Lorsque quelqu'un commence à comprendre cela, sa relation avec l'apprentissage change complètement. Les erreurs cessent d'être perçues comme des preuves d'incapacité. Elles deviennent des étapes naturelles dans le processus de développement. Chaque difficulté rencontrée devient une opportunité de renforcer certaines capacités. Cette attitude transforme la manière de progresser dans la vie. Un esprit qui s'éveille commence aussi à percevoir des connexions entre des idées qui semblaient auparavant séparées. Cette capacité de relier des concepts différents est souvent à l'origine des grandes innovations. Une idée provenant d'un domaine peut inspirer une solution dans un autre domaine. Une observation simple peut conduire à une compréhension profonde. Ainsi, le potentiel mental ne se manifeste pas seulement par l'accumulation de connaissances, mais aussi par la capacité de voir les relations invisibles entre les choses. Dans cet état d'ouverture, la créativité devient plus naturelle. La créativité n'est pas seulement le domaine des artistes ou des inventeurs. Elle appartient à toute personne qui apprend à regarder la réalité avec attention et à imaginer des possibilités nouvelles. Un entrepreneur qui crée une nouvelle solution, un enseignant qui invente une manière originale d'expliquer une idée, ou même une personne qui transforme sa manière de vivre quotidienne, exprime cette créativité. L'esprit humain possède également une capacité remarquable d'intuition. L'intuition apparaît souvent lorsque l'esprit a accumulé une grande quantité d'expériences et de connaissances, même si la personne n'en est pas toujours consciente. À un moment donné, ces informations se combinent et produisent une compréhension rapide, presque instantanée. Cette sensation de savoir sans passer par une analyse longue est l'une des manifestations les plus fascinantes du potentiel mental. Lorsque quelqu'un apprend à faire confiance à cette intelligence intérieure tout en continuant à développer ses connaissances, il atteint un équilibre puissant entre réflexion et intuition. Cet équilibre permet de prendre des décisions plus claires, plus alignées avec la réalité et avec ses propres valeurs. Le potentiel qui dort dans chaque esprit est donc bien plus qu'une simple capacité intellectuelle.
C'est une énergie vivante qui influence la manière de percevoir, de comprendre et de transformer le monde. Lorsqu'elle est éveillée, elle change la trajectoire d'une vie. Elle transforme les limitations apparentes en défis stimulants et les rêves lointains en projets réalisables. Comprendre cela revient à redécouvrir une vérité profonde. L'esprit humain est l'un des instruments les plus puissants que la nature ait créés. Mais comme tout instrument, il doit être utilisé, entraîné et exploré pour révéler toute sa richesse. Lorsqu'une personne commence à cultiver son esprit avec intention, en nourrissant sa curiosité, en développant ses connaissances et en ouvrant sa perception du possible, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le potentiel qui dormait silencieusement commence à s'éveiller. Et une fois éveillé, il transforme progressivement non seulement la vie de l'individu, mais aussi le monde qui l'entoure. L'influence invisible des pensées. Une grande partie de la vie humaine se déroule dans un espace que personne ne peut voir directement. Cet espace n'est pas une ville, ni un paysage physique, ni un territoire que l'on peut parcourir avec des pas. Il s'agit du monde intérieur des pensées. Chaque jour, des milliers d'idées, d'images mentales, de jugements et de souvenirs apparaissent et disparaissent dans l'esprit. Certaines sont rapides et presque insignifiantes. D'autres restent plus longtemps, façonnant la manière dont une personne comprend la réalité et agit dans le monde. La plupart du temps, ce flux mental se déroule silencieusement, sans attirer une grande attention. Pourtant, il exerce une influence immense sur la trajectoire d'une vie. Les pensées ne sont pas simplement des mots qui passent dans l'esprit. Elles agissent comme des filtres invisibles à travers lesquels la réalité est interprétée. Deux personnes peuvent vivre la même situation extérieure et en tirer des conclusions totalement différentes, simplement parce que leurs pensées leur racontent des histoires différentes sur ce qu'elles voient. L'une peut percevoir une difficulté comme un obstacle insurmontable, tandis que l'autre la perçoit comme une opportunité d'apprentissage. La situation est identique, mais l'expérience intérieure change complètement. Ce phénomène montre que la réalité que nous vivons n'est jamais seulement le résultat des événements extérieurs. Elle est aussi le produit des pensées qui donnent un sens à ces événements. Au fil du temps, certaines pensées deviennent des habitudes mentales. Elles apparaissent si souvent qu'elles finissent par former une sorte de paysage intérieur stable. Lorsqu'une personne se répète régulièrement certaines idées, par exemple qu'elle n'est pas capable, que les opportunités sont rares ou que les difficultés sont trop grandes, ces idées deviennent progressivement des croyances. Une croyance agit comme une lentille puissante. Elle influence la manière dont on observe le monde, mais aussi les décisions que l'on prend et les actions que l'on ose entreprendre. Ce processus est généralement si subtil que la personne ne se rend même pas compte qu'elle est guidée par ces structures invisibles. Le plus fascinant dans cette dynamique est que les pensées possèdent une capacité cumulative. Une seule idée peut sembler insignifiante, mais lorsqu'elle se répète des centaines ou des milliers de fois, elle façonne profondément l'esprit. C'est un peu comme une goutte d'eau qui tombe constamment au même endroit sur une pierre. Au début, l'effet semble inexistant, mais avec le temps, la répétition transforme lentement la surface. De la même manière, les pensées répétées sculptent les habitudes mentales et influencent la manière de vivre. Ce mécanisme explique pourquoi certaines personnes développent une confiance naturelle face aux défis, tandis que d'autres ressentent rapidement le doute ou la peur. Ce n'est pas toujours une question de talent ou de capacité. Souvent, c'est simplement le résultat des pensées qui ont été cultivées pendant des années. Un esprit habitué à envisager des solutions cherchera instinctivement des possibilités lorsqu'un problème apparaît. À l'inverse, un esprit habitué à anticiper l'échec aura tendance à se retirer avant même d'avoir exploré toutes les options. La puissance des pensées ne réside pas seulement dans leur contenu, mais aussi dans leur capacité à influencer les émotions. Une pensée peut générer une réaction émotionnelle presque instantanée.
Une idée inquiétante peut provoquer une sensation d'anxiété. Une pensée pleine d'espoir peut créer un sentiment d'énergie et d'enthousiasme. Ainsi, le monde émotionnel et le monde mental sont profondément liés. Les pensées nourrissent les émotions, et les émotions renforcent souvent les pensées qui les ont déclenchées. Lorsque ce cycle se répète, il peut créer des spirales positives ou négatives. Une pensée constructive peut générer une émotion de motivation qui pousse la personne à agir, ce qui produit ensuite des résultats encourageants. Ces résultats renforcent la pensée initiale, créant un cercle vertueux, mais le processus inverse peut également se produire. Une pensée de doute peut générer de la peur peut empêcher l'action, et l'absence d'action peut sembler confirmer la pensée initiale. Ainsi, un simple mouvement mental peut progressivement orienter une trajectoire entière. Comprendre ce phénomène change la manière de voir le rôle des pensées dans la vie quotidienne. Elles ne sont plus de simples événements passagers, elles deviennent des forces créatrices qui influencent les décisions, les comportements et même les opportunités que l'on remarque dans l'environnement. Un esprit ouvert et attentif remarque des possibilités que d'autres ne voient pas. Ce n'est pas parce que ces possibilités n'existent pas pour les autres, mais parce que leurs filtres mentaux les empêchent de les percevoir. Les pensées influencent également la manière dont une personne se perçoit elle-même. L'image intérieure que l'on entretient agit comme une sorte de programme invisible. Si quelqu'un se voit comme une personne capable d'apprendre et de progresser, il adoptera naturellement des comportements alignés avec cette image. Il acceptera plus facilement les défis et considérera les erreurs comme des étapes normales. À l'inverse, une image de soi limitée peut créer une barrière invisible. Même lorsque des opportunités apparaissent, la personne peut hésiter à les saisir parce qu'elles ne correspondent pas à la manière dont elle se perçoit. Cette dynamique montre que la transformation personnelle commence souvent par un changement dans le monde des pensées. Lorsque quelqu'un commence à observer ses propres idées avec plus de conscience, il découvre parfois que certaines d'entre elles ne sont pas réellement les siennes. Elles proviennent d'expériences passées, de commentaires entendus ou de comparaisons avec les autres. Ces pensées peuvent avoir été utiles à un moment donné, mais elles ne représentent pas nécessairement la vérité permanente sur ce que la personne peut devenir. Observer les pensées ne signifie pas essayer de contrôler chaque idée qui traverse l'esprit. L'esprit humain est naturellement actif et créatif. Les pensées apparaissent souvent spontanément. Mais la conscience de ces pensées permet de choisir lesquelles méritent d'être nourries et lesquelles peuvent être laissées passer. Cette capacité de sélection est l'une des formes les plus importantes de liberté intérieure. Lorsque quelqu'un développe cette conscience, il commence à remarquer comment certaines idées influencent immédiatement son énergie et sa motivation. Une pensée encourageante peut donner l'élan nécessaire pour commencer un projet. Une pensée limitante peut créer une hésitation. En prenant conscience de ces mouvements subtils, la personne acquiert progressivement la capacité de réorienter son attention vers des idées plus constructives. Cette pratique demande du temps et de la patience. Les habitudes mentales ne changent pas instantanément. Elles se sont construites au fil des années et possèdent une certaine inertie. Mais chaque fois qu'une personne choisit de nourrir une pensée plus ouverte, elle crée une nouvelle trace dans son esprit. Avec la répétition, ces nouvelles traces deviennent plus fortes et l'ancien paysage mental commence à se transformer. Au fur et à mesure que ce changement intérieur se produit, la perception du monde évolue également. Les obstacles paraissent moins définitifs. Les opportunités deviennent plus visibles. Les décisions sont prises avec plus de clarté, car elles ne sont plus dominées par des pensées automatiques de doute ou de peur. Cette transformation ne se limite pas à l'individu lui-même. Les pensées influencent aussi la manière dont une personne interagit avec les autres. Une attitude intérieure positive crée souvent un climat de confiance et d'ouverture dans les relations.
Les gens ressentent cette énergie et y répondent naturellement. Ainsi, les pensées façonnent non seulement la perception personnelle, mais aussi l'environnement social. Comprendre l'influence invisible des pensées revient à découvrir l'un des mécanismes les plus puissants de la vie humaine. Chaque idée cultivée agit comme une graine. Certaines graines produisent des résultats limitants, d'autres donnent naissance à des possibilités inattendues. La qualité du jardin intérieur dépend donc largement de l'attention que l'on porte à ces graines mentales. Lorsqu'une personne apprend à cultiver des pensées qui encouragent la curiosité, la persévérance et la confiance dans la capacité de croissance, quelque chose commence à changer profondément. L'esprit devient un espace de création plutôt qu'un espace de limitation. À partir de ce moment, la vie cesse d'être uniquement une réaction aux circonstances. Elle devient un dialogue constant entre le monde extérieur et le monde intérieur. Et dans ce dialogue, les pensées jouent un rôle central, silencieux mais décisif, orientant progressivement le chemin que l'on choisit de parcourir. La vision qui transforme une vie. Toute transformation profonde dans l'histoire humaine commence dans un endroit que personne ne peut observer directement. Avant qu'un changement apparaisse dans la réalité extérieure, il prend naissance dans l'espace intérieur de l'esprit. Là où les pensées, les images mentales et les aspirations se rencontrent, une vision peut apparaître. Cette vision n'est pas simplement une idée passagère ou un rêve vague. Elle est une représentation claire d'une possibilité qui n'existe pas encore, mais qui pourrait exister. Lorsqu'une personne entre en contact avec une telle image intérieure, quelque chose de particulier se produit. L'avenir cesse d'être une simple continuation du présent. Il devient un territoire ouvert où une nouvelle direction devient imaginable. Beaucoup de personnes vivent longtemps sans développer une vision consciente de leur propre trajectoire. Elles avancent au rythme des circonstances, répondent aux exigences du moment et suivent les chemins déjà tracés par leur environnement. Ce mode de vie peut sembler naturel, car il correspond à ce que la majorité des gens expérimentent. Pourtant, lorsque l'on observe les grandes transformations individuelles, on découvre presque toujours la présence d'un élément particulier, une vision intérieure suffisamment forte pour orienter les actions, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Une vision agit comme une boussole intérieure. Elle ne donne pas toujours des instructions précises sur chaque étape du chemin, mais elle indique une direction. Cette direction influence les décisions quotidiennes, parfois de manière très subtile. Lorsqu'une personne possède une image claire de ce qu'elle souhaite construire, son esprit commence naturellement à chercher des moyens de s'en rapprocher. Les opportunités deviennent plus visibles, les ressources semblent apparaître plus facilement, et les obstacles sont perçus comme des défis temporaires plutôt que comme des barrières définitives. La puissance d'une vision vient de sa capacité à mobiliser l'énergie mentale et émotionnelle. Lorsqu'une personne imagine profondément une possibilité qui résonne avec ses aspirations les plus profondes, cette image devient une source de motivation durable. Elle agit comme une force silencieuse qui pousse à apprendre, à s'améliorer et à persévérer. Sans une vision intérieure, les efforts peuvent facilement perdre leur sens. L'énergie diminue lorsque les difficultés apparaissent et les distractions prennent rapidement le dessus. Mais lorsqu'une direction intérieure claire existe, chaque difficulté peut être replacée dans un contexte plus large. Ce phénomène peut être observé dans de nombreux domaines de la vie. Un scientifique qui consacre des années à une recherche difficile ne le fait pas uniquement par curiosité intellectuelle. Il est souvent guidé par une vision d'une découverte possible. Un artiste qui travaille inlassablement sur son œuvre voit souvent dans son esprit une forme, une émotion ou une expression qu'il souhaite révéler au monde. Un entrepreneur qui construit un projet traverse parfois des périodes d'incertitude, mais une image de ce qu'il veut créer continue de guider ses actions.
La vision intérieure possède également une dimension psychologique profonde. Elle modifie la manière dont une personne se perçoit elle-même. Lorsque quelqu'un commence à se représenter un avenir différent, il commence aussi à voir ses propres capacités sous un nouvel angle. Les compétences nécessaires pour réaliser cette vision deviennent des objectifs d'apprentissage. Les qualités qui semblaient éloignées deviennent progressivement accessibles par la pratique et l'expérience. Dans ce processus, l'esprit humain révèle une caractéristique remarquable, sa capacité à orienter le comportement en fonction d'images mentales. Une vision n'est pas seulement une idée abstraite, elle influence les choix quotidiens, les priorités et même la manière dont une personne organise son temps et son attention. Peu à peu, les actions commencent à s'aligner avec l'image intérieure. Cependant, toutes les visions ne possèdent pas la même force. Certaines restent vagues, presque indistinctes. Elles ressemblent à des souhaits généraux, sans direction précise. Ces images peuvent inspirer momentanément, mais elles ont souvent du mal à soutenir une transformation durable. Une vision véritablement transformatrice possède généralement une clarté émotionnelle et mentale. Elle touche quelque chose de profond dans l'individu. Elle donne le sentiment que la vie peut être vécue d'une manière plus riche, plus significative. Cette clarté ne signifie pas que tous les détails doivent être connus dès le départ. Au contraire, de nombreuses grandes réalisations commencent avec une vision partielle. Ce qui compte, c'est la direction et la conviction que cette direction mérite d'être explorée. À mesure que la personne avance, la vision peut évoluer, se préciser et se transformer. L'un des obstacles les plus fréquents dans le développement d'une vision est la peur du jugement ou de l'échec. Beaucoup de personnes hésitent à imaginer une vie différente parce qu'elles craignent que cette aspiration soit irréaliste. Elles comparent leurs rêves aux circonstances présentes et concluent que l'écart est trop grand. Pourtant, les transformations importantes commencent presque toujours avec un écart entre la réalité actuelle et l'image intérieure. Cet écart n'est pas une preuve d'impossibilité. Il est simplement la distance que le processus de croissance devra parcourir. Lorsque quelqu'un accepte cet écart sans le voir comme une condamnation, une énergie nouvelle apparaît. L'esprit cesse de se concentrer uniquement sur les limitations du présent et commence à chercher des moyens d'avancer. Chaque petite amélioration devient significative, car elle rapproche un peu plus la réalité de la vision. Les visions les plus puissantes possèdent également une dimension personnelle et authentique. Elles ne sont pas simplement copiées à partir des attentes sociales ou des modèles populaires. Elles émergent souvent d'une compréhension intime de ce qui donne du sens à la vie d'une personne. Ce sens peut être lié à la création, à l'apprentissage, à la contribution aux autres ou à la découverte de nouvelles idées. Lorsqu'une vision est alignée avec ses motivations profondes, elle possède une force particulière. Elle ne dépend pas uniquement des récompenses extérieures. Elle est nourrie par un sentiment intérieur de cohérence. Au fil du temps, une vision peut transformer la manière dont une personne interprète ses expériences. Les difficultés cessent d'être des interruptions du chemin, elles deviennent des éléments du processus. Chaque obstacle peut enseigner quelque chose, renforcer une compétence ou révéler une nouvelle approche. Cette manière de percevoir les défis crée une résilience remarquable. La vision agit également sur le niveau de l'attention. L'esprit humain ne peut pas traiter toutes les informations qui l'entourent. Il sélectionne inconsciemment ce qui semble important. Lorsqu'une vision est présente, elle influence cette sélection. Les idées, les opportunités et les rencontres qui correspondent à cette direction deviennent plus visibles. Ce phénomène donne parfois l'impression que la chance intervient soudainement. En réalité, l'esprit devient simplement plus attentif à certains éléments de l'environnement. Une autre dimension importante de la vision concerne le temps.
Les transformations significatives ne se produisent presque jamais instantanément. Elles demandent souvent des années d'apprentissage, d'expérimentation et d'ajustement. Sans une vision intérieure, cette durée peut sembler décourageante, mais lorsque la direction est claire, le temps devient un allié. Chaque jour apporte une petite contribution à la réalisation de l'image intérieure. Certaines des plus grandes réalisations humaines ont commencé comme des visions que peu de personnes comprenaient au départ. Des inventeurs ont imaginé des technologies qui semblaient impossibles. Des penseurs ont proposé des idées qui ont transformé la manière dont les sociétés se comprennent. Des individus ordinaires ont décidé de changer leur vie malgré des circonstances difficiles. Dans chaque cas, la transformation extérieure a été précédée par une transformation intérieure. Comprendre la puissance d'une vision signifie reconnaître que l'esprit humain possède la capacité de créer des directions nouvelles. Une vision n'est pas une garantie de succès immédiat, mais elle est souvent le point de départ indispensable pour toute évolution importante. Elle ouvre une porte dans l'imagination et invite la personne à marcher vers un futur qui n'existe pas encore. Lorsqu'une vision authentique s'installe dans l'esprit, elle agit comme une lumière intérieure. Cette lumière ne supprime pas les difficultés, mais elle éclaire le chemin. Elle rappelle constamment pourquoi l'effort mérite d'être poursuivi. Elle transforme les moments de doute en occasion de réflexion plutôt qu'en raison d'abandonner. Ainsi, la vision devient l'une des forces les plus profondes du développement humain. Elle naît dans le silence de l'esprit, grandit à travers les pensées et les émotions, puis se manifeste progressivement dans les actions et les résultats. Et lorsque cette vision est nourrie avec patience, elle possède le pouvoir extraordinaire de transformer non seulement une vie individuelle, mais parfois aussi le monde qui l'entoure. Le courage de sortir des rôles imposés. Dans la vie de chaque être humain, un phénomène discret mais puissant se met en place très tôt, la formation d'un rôle. Ce rôle n'est pas écrit officiellement quelque part, mais il se construit progressivement à travers les attentes de la famille, de l'école, de la société et même des relations quotidiennes. À mesure que l'individu grandit, il apprend comment les autres le perçoivent et ce qu'ils attendent de lui. Certaines qualités sont encouragées, d'autres sont ignorées ou découragées. Petit à petit, une image de soi commence à se former. Cette image devient une sorte d'identité intérieure qui guide les comportements, les décisions et même les rêves. Au début, ce processus peut sembler naturel. Chaque société possède des règles et des structures qui permettent aux individus de coexister et de coopérer. Les rôles facilitent l'organisation de la vie collective. Mais lorsque ces rôles deviennent trop rigides, ils peuvent aussi limiter profondément l'évolution personnelle. Une personne peut commencer à croire qu'elle doit rester fidèle à l'image que les autres ont construite d'elle, même si cette image ne correspond plus à ce qu'elle ressent intérieurement. Certaines personnes sont perçues comme prudentes et raisonnables, d'autres comme créatives, ambitieuses ou discrètes. Ces étiquettes peuvent sembler anodines, mais elles exercent une influence subtile. Avec le temps, l'individu peut commencer à agir en fonction de ces définitions, parfois sans se demander si elles reflètent réellement son potentiel. Ainsi, l'identité devient moins une exploration vivante et plus une structure fixe. Pourtant, lorsque l'on observe les trajectoires des personnes qui accomplissent des transformations profondes dans leur vie, un élément apparaît presque toujours, le courage de remettre en question ces rôles imposés. À un moment donné, elles réalisent que l'identité qu'elles ont adoptée ne représente qu'une partie de ce qu'elles peuvent devenir. Cette prise de conscience peut être troublante, car elle oblige à regarder au-delà des habitudes mentales et des attentes sociales. Sortir d'un rôle imposé demande une forme particulière de courage. Ce courage ne ressemble pas toujours aux gestes spectaculaires que l'on associe souvent à l'audace. Il s'agit plutôt d'une décision intérieure, parfois silencieuse, mais profondément déterminante.
C'est le moment où une personne commence à se demander si l'histoire qu'elle raconte sur elle-même est réellement la seule possible. Cette question ouvre une porte vers une exploration nouvelle. L'individu commence à observer ses talents inexploités, ses intérêts négligés et ses aspirations profondes. Il découvre que certaines passions ont été mises de côté simplement parce qu'elles ne correspondaient pas au rôle attendu. D'autres capacités sont restées dans l'ombre parce qu'elles n'ont jamais été encouragées. Lorsque cette exploration commence, l'identité devient plus flexible. Au lieu d'être une structure fixe, elle se transforme en un processus dynamique. L'individu comprend qu'il peut évoluer, apprendre et se redéfinir à mesure que son expérience s'enrichit. Cette compréhension est libératrice, mais elle peut aussi provoquer une certaine résistance. Le regard des autres joue souvent un rôle important dans cette résistance. Lorsqu'une personne commence à changer, ceux qui l'entourent peuvent être surpris ou même déstabilisés. Les relations humaines se construisent souvent autour d'attentes implicites. Lorsque quelqu'un sort de son rôle habituel, l'équilibre de ses attentes peut être perturbé. Certaines personnes peuvent encourager cette transformation, mais d'autres peuvent exprimer des doutes ou des critiques. Face à ces réactions, le courage devient essentiel. Redéfinir son identité signifie parfois accepter de ne pas être immédiatement compris. Cela signifie également reconnaître que la croissance personnelle ne peut pas toujours être validée par l'environnement immédiat. L'individu doit apprendre à faire confiance à sa perception intérieure, même lorsque les opinions extérieures semblent contradictoires. Ce processus demande également de la patience. Une identité ne se transforme pas en un instant. Les habitudes mentales et émotionnelles se sont construites pendant des années, parfois même pendant des décennies. Elles possèdent une certaine inertie. Lorsque quelqu'un décide de sortir d'un rôle imposé, il peut ressentir des moments de doute. L'ancien modèle d'identité continue parfois d'influencer les pensées et les réactions. Mais chaque petit pas vers une nouvelle définition de soi renforce la confiance intérieure. L'individu commence à accumuler des expériences qui confirment sa capacité à évoluer. Une nouvelle compétence apprise, une décision courageuse prise malgré l'incertitude ou un projet mené à bien deviennent des preuves vivantes que l'identité n'est pas figée. Ce mouvement vers une identité plus authentique possède également une dimension psychologique profonde. Lorsque quelqu'un agit en accord avec ses valeurs et ses aspirations réelles, un sentiment d'alignement apparaît. Les actions cessent d'être simplement des réponses aux attentes extérieures. Elles deviennent l'expression d'une direction intérieure. Cet alignement crée une énergie particulière. Les efforts semblent plus naturels car ils correspondent à quelque chose de significatif. La motivation devient plus stable, moins dépendante des récompenses immédiates. L'individu ressent que ses actions participent à une évolution plus large de sa propre existence. Les personnes qui réussissent profondément dans la vie ne sont pas nécessairement celles qui ont reçu les rôles les plus favorables au départ. Beaucoup d'entre elles ont simplement osé remettre en question les définitions qui leur avaient été attribuées. Elles ont compris que l'identité humaine est beaucoup plus vaste que les étiquettes sociales. Cette compréhension transforme la manière de voir les possibilités. Au lieu de se demander si une nouvelle direction correspond au rôle habituel, l'individu se demande si elle correspond à son potentiel et à ses aspirations. Cette simple inversion de perspective peut ouvrir des horizons entièrement nouveaux. L'histoire humaine offre de nombreux exemples de personnes qui ont changé de trajectoire en redéfinissant leur identité. Certains ont quitté des chemins déjà tracés pour explorer des domaines inconnus. D'autres ont transformé des difficultés en source de force intérieure. Dans chaque cas, la transformation a commencé par une décision intérieure, la décision de ne plus être limité par les rôles imposés. Cette décision n'élimine pas les défis. Sortir d'un cadre connu peut créer de l'incertitude. Les nouveaux chemins demandent souvent de l'apprentissage,
de la persévérance et parfois des erreurs. Mais ces défis font partie du processus d'expansion. Ils permettent à l'individu de découvrir des ressources intérieures qu'il ne soupçonnait pas auparavant. Au fil du temps, une nouvelle identité commence à se former. Cette identité n'est plus basée uniquement sur les attentes extérieures. Elle est construite à partir de l'expérience, de la conscience et des choix personnels. Elle reste flexible, ouverte à l'évolution et capable de s'adapter aux nouvelles découvertes. Ce processus révèle une vérité importante sur la nature humaine. L'identité n'est pas une destination finale, mais un voyage continu. Chaque étape de la vie peut apporter de nouvelles compréhensions, de nouveaux talents et de nouvelles directions. Lorsque quelqu'un accepte cette dynamique, il cesse de se voir comme un personnage enfermé dans un rôle fixe. Il devient l'auteur de sa propre évolution. Ainsi, le courage de sortir des rôles imposés devient l'une des forces les plus puissantes du développement personnel. Ce courage permet de transformer les limitations apparentes en opportunités de croissance. Il ouvre la porte à une vie plus authentique, où les actions reflètent véritablement le potentiel intérieur. Dans ce mouvement, l'individu découvre progressivement qu'il n'est pas simplement le produit des attentes sociales ou des circonstances passées. Il est aussi une conscience capable de se redéfinir, d'apprendre et de créer de nouvelles possibilités. Et cette découverte change profondément la manière de vivre, de choisir et d'avancer dans le monde. L'énergie de la persévérance. Dans le parcours de toute transformation profonde, une force discrète agit dans l'ombre. Elle ne produit pas toujours des résultats spectaculaires au premier regard. Elle ne se manifeste pas par des changements instantanés, ni par des victoires immédiates. Pourtant, sans cette force, la plupart des grandes réalisations humaines n'auraient jamais vu le jour. Cette force est la persévérance. Elle représente la capacité de continuer à avancer lorsque les progrès semblent lents, lorsque les obstacles apparaissent et lorsque les résultats espérés tardent à se manifester. La réussite géante n'est presque jamais instantanée. Elle se construit lentement, à travers une accumulation d'efforts qui peuvent paraître modestes au début. Chaque action, chaque tentative, chaque apprentissage contribue à un processus invisible qui se développe avec le temps. Cette accumulation ressemble parfois à la construction d'un édifice. Une seule pierre ne donne pas l'impression d'un monument. Pourtant, lorsque les pierres s'ajoutent les unes aux autres, avec patience et constance, une structure solide finit par apparaître. Dans la vie quotidienne, beaucoup de personnes sous-estiment cette dynamique parce qu'elles observent principalement les résultats visibles. Lorsqu'un individu atteint un niveau remarquable dans un domaine, le monde voit souvent seulement l'aboutissement. Les années d'efforts silencieux qui ont précédé ce moment restent largement invisibles. Cette perception crée parfois une illusion, celle que certaines réussites surgissent soudainement, presque par miracle. En réalité, derrière chaque réalisation importante se trouve presque toujours une longue période de travail patient. Durant cette période, les progrès peuvent sembler minimes. Les compétences se développent graduellement. Les erreurs se produisent, parfois même de manière répétée. Les stratégies doivent être ajustées, mais chaque tentative contribue à une amélioration progressive. La persévérance n'est pas simplement une question de force de volonté, elle repose aussi sur une compréhension profonde du processus de croissance. Lorsqu'une personne comprend que les résultats importants demandent du temps, elle devient moins découragée par les étapes intermédiaires. Elle voit les difficultés non pas comme des signes d'échec, mais comme des éléments naturels du chemin. Dans cette perspective, les obstacles prennent une signification différente. Ils cessent d'être des interruptions inattendues et deviennent des occasions d'apprentissage. Chaque difficulté révèle quelque chose qui peut être amélioré. Une stratégie inefficace
peut être remplacée par une approche plus adaptée. Une compétence insuffisante peut être développée avec de la pratique. Ainsi, les défis deviennent des enseignants silencieux. Ce processus demande également une certaine relation avec le temps. Dans un monde où tout semble rapide et immédiat, la patience peut apparaître comme une qualité rare. Pourtant, la plupart des compétences profondes se développent lentement. La maîtrise d'un art, la construction d'une entreprise, l'acquisition d'un savoir complexe ou même la transformation personnelle exigent une répétition constante d'efforts. Chaque jour de travail peut sembler semblable au précédent. Les progrès sont parfois si subtils qu'ils passent presque inaperçus. Mais lorsque ces jours s'accumulent, quelque chose de remarquable se produit. Les petites améliorations commencent à se combiner. Ce qui semblait difficile devient progressivement plus naturel. Les actions qui demandaient autrefois beaucoup d'énergie deviennent plus fluides. La persévérance possède aussi une dimension intérieure. Elle implique la capacité de maintenir une vision même lorsque les résultats extérieurs ne confirment pas encore cette vision. Durant certaines périodes, l'individu doit continuer à avancer en se fiant davantage à sa conviction qu'aux preuves immédiates. Cette confiance intérieure agit comme une source d'énergie. Beaucoup de personnes abandonnent leurs projets, non pas parce qu'ils manquent de talent ou d'intelligence, mais parce qu'elles sous-estiment le temps nécessaire pour atteindre un niveau significatif de réussite. Lorsque les résultats tardent, le doute peut apparaître. La motivation diminue, et l'idée d'abandonner semble parfois plus simple que celle de continuer. Pourtant, les personnes qui réussissent profondément développent une relation différente avec l'effort prolongé. Elles comprennent que la progression réelle se produit souvent dans des moments invisibles pour les autres. Les heures d'apprentissage, de réflexion et d'expérimentation ne produisent pas toujours un résultat immédiat, mais elles construisent les fondations d'un futur accomplissement. Dans ce processus, l'esprit humain développe également une forme de résilience. Chaque difficulté surmontée renforce la confiance dans la capacité de continuer. Les expériences passées deviennent des références. Elles rappellent que les obstacles peuvent être traversés et que les progrès finissent par apparaître. La persévérance transforme aussi la manière dont une personne perçoit l'échec. Au lieu d'être considéré comme une fin, l'échec devient une information. Il révèle ce qui doit être ajusté, amélioré ou repensé. Cette approche permet de transformer chaque tentative en une étape vers une compréhension plus profonde. Un autre aspect important de la persévérance concerne la discipline quotidienne. Les grandes transformations ne se produisent pas uniquement dans les moments d'inspiration intense. Elles se construisent souvent à travers des actions régulières et constantes. Ces actions peuvent sembler simples: pratiquer une compétence, étudier un sujet, améliorer un détail dans un projet. Mais leur répétition crée un effet cumulatif puissant. Avec le temps, cette accumulation silencieuse d'efforts produit un phénomène particulier. Les progrès qui semblaient lents commencent à s'accélérer. Les compétences deviennent plus solides. Les opportunités apparaissent plus fréquemment. Les résultats commencent enfin à refléter les années d'engagement. À ce moment-là, les observateurs extérieurs peuvent percevoir la réussite comme soudaine. Pourtant, pour la personne qui a parcouru ce chemin, chaque étape est claire. Chaque effort passé a contribué à la création de ce moment. La persévérance possède également une dimension spirituelle ou philosophique. Elle invite l'individu à développer une relation profonde avec le processus lui-même, plutôt qu'avec les récompenses immédiates. Lorsque quelqu'un apprend à apprécier l'acte d'apprendre, de créer ou de progresser, l'effort cesse d'être seulement un moyen. Il devient une expérience enrichissante en soi. Cette attitude transforme la manière de vivre les défis. Les moments difficiles ne sont plus seulement des obstacles à éviter. Ils deviennent des occasions de croissance intérieure.
Chaque étape du chemin participe à la formation du caractère, de la discipline et de la confiance. L'énergie de la persévérance agit donc comme un moteur silencieux qui soutient les transformations durables. Elle rappelle que la réussite n'est pas uniquement le résultat d'un moment exceptionnel, mais le produit d'un engagement continu. Dans cette accumulation d'efforts, l'individu découvre progressivement que les limites qu'il percevait autrefois peuvent être dépassées. Les compétences s'élargissent, la compréhension s'approfondit et la vision initiale commence à prendre forme dans la réalité. Ainsi, la persévérance révèle l'une des vérités les plus importantes du développement humain. Les grandes réalisations naissent rarement d'un seul acte spectaculaire. Elles émergent d'une série de décisions quotidiennes, répétées avec patience et détermination. Chaque pas, même modeste, participe à la construction d'un chemin plus vaste. Et lorsque ces pas sont guidés par une vision claire et soutenus par une volonté constante d'avancer, ils possèdent le pouvoir de transformer profondément une vie. L'alignement entre l'intérieur et l'action. Dans le parcours de transformation humaine, un moment particulier finit toujours par apparaître. C'est l'instant où les différentes dimensions de la vie intérieure commencent à se rejoindre pour former une direction cohérente. L'esprit pense dans une certaine direction, l'intention ressent une aspiration profonde et les actions quotidiennes commencent à suivre ce même mouvement. Lorsque ces éléments se rencontrent et cessent de fonctionner séparément, une dynamique nouvelle se met en place. Cette dynamique ne ressemble pas simplement à un effort supplémentaire. Elle ressemble plutôt à une énergie intérieure qui circule avec plus de fluidité, comme si chaque partie de l'être humain travaillait enfin dans la même direction. Beaucoup de personnes vivent longtemps dans une situation où ces éléments ne sont pas complètement alignés. Les pensées peuvent imaginer une vie différente, mais les actions restent limitées par la peur ou l'habitude. Les intentions peuvent être sincères, mais l'esprit reste envahi par le doute ou par des croyances contradictoires. Dans ces conditions, l'énergie se disperse, une partie de la personne avance, tandis qu'une autre partie résiste ou hésite. Ce phénomène crée souvent une sensation de fatigue ou de confusion intérieure. Lorsque l'alignement commence à apparaître, cette dispersion diminue. L'esprit cesse de lutter contre lui-même. Les pensées soutiennent les intentions et les actions deviennent l'expression naturelle de ces pensées. Ce moment ne se produit pas toujours brusquement. Il se construit progressivement à mesure que l'individu développe une meilleure compréhension de lui-même. L'esprit humain possède une grande capacité d'imagination. Il peut concevoir des projets, des visions et des possibilités très variées. Mais cette richesse peut parfois devenir une source de désordre intérieur. Trop d'idées différentes peuvent créer une sensation d'éparpillement. L'alignement commence lorsque l'individu apprend à clarifier ce qui compte réellement pour lui. Cette clarté agit comme un point central autour duquel les autres dimensions de la vie peuvent s'organiser. Les intentions jouent ici un rôle fondamental. Une intention n'est pas simplement un souhait vague. Elle représente une direction intérieure consciente. Elle exprime ce que l'on souhaite réellement construire ou expérimenter dans la vie. Lorsque cette intention est claire, elle influence la manière dont l'esprit organise ses pensées et ses priorités. Mais l'intention seule ne suffit pas. Pour que l'alignement devienne réel, les actions doivent progressivement refléter cette direction intérieure. C'est à ce moment que la transformation devient concrète. Les décisions quotidiennes commencent à correspondre à la vision intérieure. Les habitudes se transforment peu à peu pour soutenir ce mouvement. Dans ce processus, une énergie particulière apparaît. Lorsque les pensées, les intentions et les actions vont dans la même direction, l'effort semble souvent plus naturel. L'individu ressent moins de résistance intérieure. Les décisions deviennent plus simples, car elles sont guidées par une cohérence profonde. Cet état d'alignement peut être comparé à un instrument de musique parfaitement accordé.
Lorsque les cordes sont déséquilibrées, la mélodie devient confuse et désagréable. Mais lorsque chaque corde est ajustée correctement, l'instrument produit une harmonie claire et puissante. De la même manière, l'être humain fonctionne avec plus de fluidité lorsque ses différentes dimensions intérieures sont accordées. Cette harmonie intérieure influence également la manière dont une personne agit dans le monde. Les actions deviennent plus précises et plus efficaces, car elles ne sont plus freinées par des contradictions internes. L'individu agit avec une sensation de justesse, comme si chaque décision s'inscrivait naturellement dans une direction plus vaste. Les personnes qui développent cet alignement donnent souvent l'impression d'avoir une présence particulière. Leur manière de parler, de décider et d'agir possède une cohérence qui inspire confiance. Ce phénomène ne provient pas nécessairement d'un charisme spectaculaire, il provient surtout de la clarté intérieure qui guide leurs choix. Un autre aspect important de l'alignement concerne la relation avec les valeurs personnelles. Les valeurs représentent les principes qui donnent un sens profond aux actions. Lorsqu'une personne agit constamment en contradiction avec ses valeurs, une tension intérieure apparaît. Cette tension peut se manifester sous forme de fatigue émotionnelle ou de perte de motivation. L'alignement invite l'individu à rapprocher ses actions de ses valeurs fondamentales. Lorsque les décisions respectent ces principes, une sensation de cohérence apparaît. L'énergie mentale cesse d'être gaspillée dans des conflits intérieurs et elle peut être utilisée pour construire quelque chose de significatif. Ce processus demande parfois du courage. Aligner sa vie intérieure et ses actions peut impliquer des changements importants. Certaines habitudes doivent être abandonnées. Certaines directions doivent être réévaluées. Parfois, des environnements ou des relations ne correspondent plus à la nouvelle orientation. Ces ajustements peuvent sembler difficiles au début, mais ils participent à la création d'une vie plus authentique. L'individu cesse progressivement de jouer un rôle dicté uniquement par les circonstances. Il commence à agir en fonction d'une compréhension plus profonde de ce qu'il souhaite devenir. L'alignement entre l'intérieur et l'action influence également la manière dont les obstacles sont perçus. Lorsqu'une personne agit en accord avec sa vision et ses valeurs, les difficultés prennent une signification différente. Elles ne sont plus perçues uniquement comme des problèmes. Elles deviennent des étapes nécessaires dans la réalisation d'un chemin choisi consciemment. Cette perspective renforce la persévérance. L'individu possède une raison claire de continuer à avancer. Même lorsque les résultats tardent, l'action garde un sens, car elle exprime une direction intérieure. Avec le temps, cet alignement peut produire des transformations remarquables. Les actions répétées avec cohérence commencent à créer des résultats visibles. Les projets prennent forme. Les compétences se développent. Les relations deviennent plus authentiques car elles sont basées sur une expression plus sincère de l'identité. L'alignement possède également une dimension subtile liée à l'intuition. Lorsque l'esprit est cohérent avec les intentions et les actions, la perception devient plus claire. L'individu peut reconnaître plus facilement les opportunités qui correspondent à sa direction. Les décisions deviennent plus fluides, car elles ne sont plus paralysées par des contradictions internes. Dans cet état, la vie commence à prendre une qualité différente. Les événements ne semblent plus complètement aléatoires. Ils s'inscrivent dans une dynamique où les choix personnels et les circonstances extérieures interagissent de manière constructive. Les grandes transformations individuelles reposent souvent sur ce type de cohérence. Une vision intérieure inspire une intention forte. Cette intention guide des actions régulières et ces actions produisent progressivement des résultats qui renforcent la conviction initiale. Ce cercle vertueux crée un mouvement puissant. L'énergie investie dans les actions ne se disperse plus dans des directions contradictoires. Elle se concentre sur une trajectoire claire. Comprendre l'importance de cet alignement change profondément la manière de vivre.
l'individu cesse de chercher uniquement des solutions extérieures à ses difficultés. Il commence aussi à observer la relation entre ses pensées, ses intentions et ses comportements. Lorsque ces dimensions sont ajustées progressivement, la transformation devient presque inévitable. L'esprit cesse d'être un espace de conflit et devient une source de direction. Les actions cessent d'être des réactions aux circonstances et deviennent des expressions conscientes d'une vision. Ainsi, l'alignement entre l'intérieur et l'action représente l'un des principes les plus puissants du développement humain. Il révèle que la véritable force ne provient pas seulement de l'intensité des efforts, mais de la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Et lorsque cette cohérence apparaît, même progressivement, elle libère une dynamique capable de transformer profondément la trajectoire d'une vie. La transformation intérieure. La transformation intérieure est la clé silencieuse qui ouvre les portes d'une existence extraordinaire. Avant que les circonstances extérieures ne changent, avant que la reconnaissance, la richesse ou le succès ne se manifestent, un processus plus subtil commence à l'intérieur de chaque individu. Le remodelage de son monde intérieur, la réorganisation de ses pensées, de ses émotions et de ses perceptions. C'est une alchimie intérieure où chaque conviction limitante, chaque peur enfouie, chaque habitude inconsciente est lentement confrontée, comprise et réorientée. Cette transformation ne se voit pas immédiatement, elle ne se mesure pas par des critères extérieurs, mais son impact devient progressivement évident à mesure que la vie de la personne s'aligne avec son essence la plus profonde. L'un des aspects fondamentaux de cette métamorphose réside dans la compréhension que le changement ne provient jamais d'une simple volonté de réussir ou de modifier son environnement. La véritable transformation commence lorsque l'individu accepte d'observer son monde intérieur avec honnêteté et profondeur. Cela implique un courage rare, affronter les pensées récurrentes qui paralysent, reconnaître les émotions qui créent des cycles invisibles de souffrance et prendre conscience des comportements répétitifs qui limitent l'expression de son potentiel. Ce processus demande patience et persévérance, car l'esprit humain résiste souvent aux révisions de sa propre structure interne. Il défend ses habitudes comme un château fort, craignant la vulnérabilité et le désordre que pourrait apporter le changement. Cette alchimie intérieure se déroule par étapes, souvent invisibles au regard extérieur. Le premier mouvement consiste à observer sans juger, identifier les schémas répétitifs, sentir les tensions persistantes, écouter les voix intérieures qui expriment doute, peur ou mécontentement. Ce simple acte de conscience transforme déjà la relation à soi. L'individu cesse d'être prisonnier automatique de ses pensées et émotions et commence à développer un espace où il peut répondre plutôt que réagir. Dans ce champ de conscience élargi, la puissance de choix renaît. Choisir quelles pensées nourrir, quelles émotions accueillir, quelles actions entreprendre. C'est la base de toute transformation durable. Ensuite, la transformation intérieure implique une purification progressive de l'énergie psychique. Chaque jugement intérieur, chaque rancune, chaque croyance limitante agit comme un poids invisible. L'introspection consciente permet de dissoudre ces charges, de comprendre leur origine et d'identifier leur inutilité dans le présent. Au fur et à mesure que ces poids se libèrent, l'esprit gagne en clarté, la perception devient plus fine et la créativité se manifeste avec plus de fluidité. Les anciens schémas de peur ou de doute qui guidaient inconsciemment les décisions commencent à perdre leur emprise, ouvrant un espace où des réponses plus justes et plus efficaces peuvent émerger. Un autre élément essentiel réside dans la transformation des émotions. L'intelligence émotionnelle devient un pilier central. L'individu apprend à reconnaître la nature transitoire des émotions, à ne pas s'identifier totalement à elles,
mais à les observer comme des indicateurs et des messagers. La peur n'est plus seulement un signal d'alerte paralysant, elle devient un indicateur de ce qui demande attention et courage. La colère n'est plus destructrice, mais informative. La joie et la gratitude se transforment en carburant pour l'esprit et l'action. Cette réorganisation émotionnelle confère une stabilité intérieure qui soutient toutes les décisions et initiatives dans la vie quotidienne. La transformation intérieure ne se limite pas à l'aspect émotionnel ou mental. Elle touche aussi la perception du temps, de l'espace et des relations. L'individu apprend à distinguer l'essentiel du superficiel, à prioriser ce qui nourrit sa croissance intérieure et à reconnaître les influences qui dissipent son énergie. Les relations, par exemple, deviennent un miroir puissant. Certaines doivent être cultivées, d'autres redéfinies ou relâchées. La transformation intérieure agit comme un filtre subtil qui modifie la manière dont le monde extérieur est perçu et intégré. Dans ce processus, le corps lui-même joue un rôle silencieux mais crucial. L'énergie physique, lorsqu'elle est ignorée ou mal dirigée, peut créer des tensions, des maladies ou des blocages psychiques. La conscience corporelle devient un outil pour soutenir la transformation, respiration consciente, mouvement, méditation, alimentation réfléchie. Chaque geste, chaque respiration, chaque posture contribue à harmoniser l'énergie et à soutenir le développement intérieur. Le corps cesse d'être simplement un véhicule et devient un partenaire actif dans l'évolution de l'individu. Un point fondamental de cette transformation est la patience et l'acceptation. La vraie métamorphose n'est jamais instantanée. Les changements radicaux surviennent lorsque les processus subtils se répètent dans le temps, quand la personne pratique la constance intérieure, quand elle accepte les étapes lentes de croissance. La force n'est pas mesurée par l'intensité d'un effort ponctuel, mais par la régularité avec laquelle l'individu revient à lui-même, à sa vérité et aligne pensée, émotion et action avec cette vérité profonde. À mesure que cette transformation s'installe, un phénomène remarquable se produit. L'individu commence à attirer des circonstances qui résonnent avec son nouvel état intérieur. La vie extérieure reflète progressivement l'ordre et l'harmonie qui se créent à l'intérieur. Les opportunités, les relations et les expériences deviennent plus congruentes avec la vision et la direction intérieure. Ce n'est pas une magie instantanée, mais le résultat naturel de l'alignement énergétique, émotionnel et mental. La transformation intérieure change également la perception de l'échec et du succès. L'échec n'est plus un jugement sur la valeur personnelle, mais une information à intégrer pour ajuster le cap. Le succès n'est plus simplement une accumulation extérieure, mais une manifestation naturelle de l'ordre intérieur. La personne découvre qu'elle n'est pas dépendante des circonstances extérieures pour ressentir un sentiment de puissance ou de satisfaction. Elle devient autonome, centrée et profondément efficace. Enfin, cette transformation silencieuse prépare l'individu à devenir une force créatrice dans le monde. Elle ne consiste pas seulement à améliorer sa propre vie, mais à rayonner cette cohérence intérieure autour de soi. Les interactions, les décisions, les actions, même discrètes, prennent un poids et une qualité qui influencent l'environnement. La transformation intérieure devient ainsi le moteur de tout accomplissement durable, car elle crée un fondement stable, harmonieux et puissant à partir duquel toute réalisation peut émerger. Ainsi, le véritable succès commence par un voyage invisible. La transformation intérieure est ce passage secret, cette alchimie profonde qui prépare chaque être humain à manifester pleinement son potentiel et à vivre avec puissance, équilibre et liberté. C'est la fondation sur laquelle tout changement durable dans la vie repose, invisible mais incontournable, silencieuse mais omniprésente, personnelle mais universelle.
La confiance dans sa propre direction. La confiance dans sa propre direction est l'un des fondements silencieux mais essentiels de toute vie qui atteint la grandeur. Ceux qui accomplissent des choses extraordinaires ne se contentent pas de suivre aveuglément les conseils des autres ni de se conformer aux attentes collectives. Ils apprennent à écouter cette boussole intérieure qui pointe toujours vers ce qui est juste pour eux. Cette direction n'est pas toujours visible ou rationnelle aux yeux du monde. Elle ne suit pas les chemins les plus rapides ni les routes les plus confortables. Elle peut sembler imprévisible, parfois déroutante, mais elle possède une cohérence subtile, un fil invisible que seule la personne en quête de croissance peut discerner. Apprendre à lui faire confiance demande une discipline intérieure et une sensibilité psychologique que peu développent. Tout commence par l'écoute de soi. La voix intérieure, cette intuition persistante et souvent négligée, est une cartographie invisible des expériences, des connaissances et des désirs profonds. Elle se manifeste sous différentes formes, une sensation dans le corps, un mouvement subtil de l'esprit, un éclair de clarté dans le calme. Ceux qui réussissent profondément savent interpréter ces signaux. Ils reconnaissent que l'intuition ne se débat pas dans le chaos des pensées superficielles, mais qu'elle émerge lorsque l'esprit est calme, observateur, et que l'attention est pleinement tournée vers ce qui est essentiel. En apprenant à faire confiance à cette voie, ils développent une indépendance de jugement qui les libère des influences extérieures et des peurs sociales. La confiance dans sa direction est étroitement liée à l'acceptation du risque et de l'incertitude. Tout grand accomplissement comporte une part d'inconnu. Les décisions basées uniquement sur la sécurité ou sur le confort limitent le potentiel et étouffent l'intuition. Apprendre à avancer même lorsque la voie n'est pas entièrement tracée est une leçon psychologique profonde. Cela implique de reconnaître que l'incertitude est inhérente à la vie et qu'elle ne doit pas être confondue avec le danger. La peur et le doute surgissent inévitablement, mais la confiance intérieure transforme ces forces en indicateurs plutôt qu'en obstacles. Cette posture exige également de distinguer la véritable direction intérieure des impulsions superficielles ou des désirs éphémères. La confiance ne consiste pas à agir selon chaque pensée passagère ou chaque émotion instantanée. Elle est construite sur une écoute patiente et répétée, sur la capacité à sentir ce qui résonne profondément avec la vision de soi-même et avec les valeurs fondamentales. À travers cette pratique, les individus développent un discernement fin, une capacité à identifier les signaux authentiques de leur être parmi le bruit constant de la vie quotidienne. Chaque choix devient alors un acte d'alignement et non simplement une réaction à l'environnement. Un autre aspect clé est la constance. La confiance se construit par l'expérience répétée, par l'observation de l'exactitude de cette direction intérieure au fil du temps. Chaque décision suivie de résultats cohérents renforce cette croyance silencieuse en sa propre guidance. Même face aux échecs ou aux erreurs, la personne apprend à ajuster sa trajectoire sans perdre foi dans sa boussole intérieure. Elle comprend que la direction ne garantit pas un chemin exempt d'obstacles, mais qu'elle garantit que chaque étape est pertinente pour la croissance et l'accomplissement de son potentiel. La confiance dans sa propre direction transforme également la perception des influences extérieures. Les conseils, les opinions et les jugements des autres ne deviennent pas des diktats qui dictent le comportement. Ils sont intégrés, évalués, mais filtrés à travers le prisme de l'intuition et de l'expérience intérieure. La personne apprend à s'approprier ses décisions, à assumer pleinement la responsabilité de sa trajectoire. Cette autonomie psychologique et émotionnelle est ce qui distingue ceux qui créent un impact durable de ceux qui restent prisonniers des attentes et des peurs collectives. Ce processus modifie profondément la relation au temps et à la patience. La confiance dans sa propre direction ne cherche pas la gratification instantanée ni la reconnaissance immédiate.
Elle comprend que certaines voies nécessitent des périodes d'observation, de maturation et d'action mesurée. Elle transforme la précipitation et l'impatience en sagesse, permettant à l'individu de naviguer les étapes de sa vie avec clarté et détermination. Chaque action devient intentionnelle, chaque pause devient significative et chaque mouvement est en accord avec un plan intérieur invisible mais puissant. À un niveau encore plus profond, cette confiance agit sur la perception du monde extérieur. Les événements, les rencontres et les opportunités ne sont plus subis, mais interprétés comme des éléments de la trajectoire personnelle. L'esprit développe une stabilité qui n'est pas dépendante des circonstances et qui reflète un alignement durable entre le soi intérieur et l'expression dans le monde. Les interactions humaines deviennent plus fluides, les choix plus précis, et la capacité à saisir les moments clés de la vie est amplifiée. En cultivant cette confiance, l'individu atteint un état rare, une posture intérieure où la peur, le doute et les influences externes perdent leur pouvoir de paralysie. La personne devient autonome, dirigée par sa propre lumière intérieure, et sa vie commence à refléter cette clarté invisible. Les décisions, qu'elles soient petites ou monumentales, sont prises avec assurance, fluidité et puissance, car elles émergent d'une compréhension intime et profonde de sa propre direction. Finalement, la confiance dans sa propre direction n'est pas un don mystique réservé à quelques élus. Elle est le fruit d'une pratique intérieure consciente, d'une écoute attentive, d'un discernement fin et d'une persévérance tranquille. Chaque être humain peut l'éveiller en apprenant à observer, à ressentir et à aligner ses choix avec cette boussole invisible. Ceux qui la cultivent découvrent une liberté intérieure immense, une capacité d'action et de création incomparable, et la certitude tranquille que, quelle que soit la complexité du monde extérieur, ils sont guidés par une force cohérente, puissante et parfaitement adaptée à leur vie. La confiance dans sa propre direction devient ainsi la pierre angulaire du succès durable, de l'accomplissement et de la transformation profonde, car elle transforme la vie en une manifestation consciente de sa vérité intérieure. Comprendre enfin sa véritable nature. Comprendre sa véritable nature est l'étape ultime d'un chemin intérieur souvent long et parsemé d'obstacles invisibles. Ceux qui poursuivent le succès dans le monde extérieur se heurtent constamment à des limites imposées par des conditions externes, par les jugements des autres, par les normes sociales. Mais le véritable succès, celui qui transforme la vie durablement, ne se mesure pas en titres, en argent ou en reconnaissance. Il naît d'une compréhension profonde et intime de soi, de l'éveil à son potentiel intérieur. Lorsque cette compréhension surgit, l'énergie de chaque action, chaque pensée, chaque intention est alignée avec la vérité profonde de l'individu. Le succès cesse alors d'être une course contre le temps ou contre les autres. Il devient l'expression naturelle de ce que l'on est réellement, une manifestation organique de la force et de la sagesse que chacun porte en soi. Cette prise de conscience commence par l'observation attentive de son propre fonctionnement intérieur. Le corps, l'esprit et le cœur possèdent chacun des signaux subtils indiquant les directions authentiques à suivre. Les pensées récurrentes, les émotions persistantes, les élans spontanés et même les résistances intérieures deviennent des indicateurs précieux pour comprendre ce qui résonne véritablement avec la nature profonde de l'individu. Au lieu de chercher des réponses à l'extérieur, la personne apprend à tourner son attention vers l'intérieur, à écouter ce flux de sens et de guidance silencieuse. Chaque expérience vécue, chaque échec ou réussite devient alors un miroir, révélant des aspects encore non compris de soi-même. Comprendre sa véritable nature implique aussi de dissoudre les illusions que l'on a construites au fil du temps. Les rôles que la société, la famille ou les pairs nous ont attribués, les croyances limitantes inculquées depuis l'enfance, les peurs qui ont dicté nos choix,
Tout cela obscurcit la perception du potentiel authentique. Libérer ces couches de conditionnement demande courage et patience, car elles sont souvent profondément enracinées. Mais ce travail intérieur est essentiel. Il permet de distinguer entre ce qui est imposé et ce qui est inné, entre ce que l'on croit devoir être et ce que l'on est réellement. Dans ce processus, l'individu découvre que sa véritable nature n'a jamais été limitée. Elle a simplement été masquée par les habitudes, les doutes et les influences extérieures. Un autre aspect fondamental de cette compréhension est la conscience du pouvoir personnel. La personne réalise que son énergie, ses choix et ses actions ne sont pas le fruit du hasard, mais le reflet de sa structure intérieure. Cette prise de conscience modifie profondément le rapport au monde. Les défis ne sont plus perçus comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités pour exprimer et affiner cette force intérieure. Les succès externes deviennent secondaires à la clarté et à l'alignement intérieur, car l'accomplissement durable naît toujours de l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Ce réveil à sa nature profonde transforme également la relation aux autres et à l'environnement. Les interactions ne sont plus guidées par la peur, la comparaison ou le besoin de validation. Elles deviennent des occasions d'exprimer avec authenticité l'énergie intérieure éveillée, d'inspirer sans forcer et de créer des connexions qui respectent l'essence de chacun. La personne comprend que son impact dans le monde est proportionnel à sa capacité à rester centrée sur sa vérité intérieure plutôt qu'à se conformer à des attentes extérieures. Au fur et à mesure que cette compréhension s'approfondit, l'individu intègre la notion que la vie elle-même est une manifestation de son potentiel. Chaque choix, chaque décision, chaque action devient un reflet conscient de sa nature. Le succès devient alors inévitable, non pas parce qu'il est poursuivi activement, mais parce qu'il émerge naturellement de l'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'intention et l'action. La personne n'a plus besoin de courir après quoi que ce soit. Elle agit depuis un lieu de certitude et de puissance intérieure. Cette réalisation a également un effet libérateur sur le stress, l'anxiété et les doutes. Lorsque l'on comprend que la véritable valeur réside dans l'expression authentique de son potentiel et non dans les validations externes, la peur de l'échec disparaît progressivement. La vie est vécue avec plus de fluidité, de créativité et d'assurance. La personne développe une clarté intérieure qui lui permet de discerner avec précision les opportunités, de prendre des décisions alignées et de persévérer sans se laisser distraire par les distractions superficielles du monde extérieur. Enfin, comprendre sa véritable nature permet de transcender les limites auto-imposées et de découvrir l'étendue de son potentiel latent. Chaque instant devient une occasion de vivre en accord avec soi-même, de créer avec conscience et d'exprimer pleinement la force unique qui sommeille en chacun. Le succès n'est plus une destination lointaine, mais un état de présence, un alignement permanent entre la profondeur intérieure et la manifestation extérieure. Ceux qui atteignent ce niveau de compréhension découvrent une liberté et une puissance rarement expérimentées, et leur vie devient une expression harmonieuse, cohérente et profondément satisfaisante de leur nature véritable. La véritable transformation n'est donc pas seulement dans ce que l'on accomplit, mais dans la clarté, la confiance et l'alignement avec sa propre essence. À partir du moment où cette compréhension émerge, chaque choix, chaque action et chaque respiration reflètent la vérité intérieure de l'individu. Et c'est dans cet alignement total que le succès devient non seulement possible, mais inévitable, car il n'est plus une poursuite extérieure, mais l'expression naturelle d'un potentiel intérieur éveillé. La vérité que ce livre cherche à révéler est simple mais profonde. La plupart des personnes vivent leur vie en croyant que leurs choix, leurs talents et leur destinée sont limités par les circonstances dans lesquelles elles sont nées. Elles se mesurent aux standards des autres,
se comparent sans fin et finissent par se convaincre que certaines opportunités sont réservées à une minorité exceptionnelle. Pourtant, l'histoire humaine est remplie d'exemples qui défient cette croyance. Les plus grandes avancées, les œuvres les plus marquantes et les transformations les plus profondes n'ont jamais été le fruit de conditions parfaites. Elles émergent toujours de personnes qui ont compris une vérité essentielle. La vie n'est pas seulement une succession d'événements à subir, mais un terrain sur lequel l'âme peut se déployer, créer et s'épanouir. Chaque individu possède un potentiel qui dépasse largement ce qu'il imagine. Ce potentiel n'est pas visible à l'œil nu, il ne se mesure pas avec des titres ou des possessions matérielles. Il réside dans la capacité à observer, à écouter et à répondre à la vie depuis un espace intérieur de clarté, de courage et de confiance. C'est la capacité de transformer les expériences, les échecs et même les limites apparentes en levier pour grandir. Une fois que l'on réalise cela, la peur de l'échec, l'angoisse de l'inconnu et le poids des attentes externes perdent leur emprise. La vie cesse d'être une simple survie et devient un terrain fertile pour l'accomplissement de quelque chose de véritablement grand. Cette compréhension ne nécessite pas de talent extraordinaire ou d'opportunités exceptionnelles. Elle nécessite simplement une prise de conscience que vous n'êtes pas ici pour suivre la foule, pour répéter le passé ou pour vivre selon des normes imposées par d'autres. Vous êtes ici pour créer, transformer et révéler ce potentiel unique qui sommeille en vous. Même les situations les plus ordinaires peuvent devenir des catalyseurs puissants si l'on choisit de les aborder avec cette vision. Chaque choix conscient, chaque décision guidée par cette compréhension vous rapproche de la version de vous-même qui est alignée avec votre véritable essence. Et parfois, cette réalisation seule suffit pour changer le cours d'une vie entière. Lorsque l'on comprend que l'on est destiné à plus grand, les habitudes qui retiennent, les pensées limitantes et les peurs paralysantes commencent à perdre leur pouvoir. Une nouvelle clarté apparaît, les actions deviennent plus audacieuses, la vision devient plus nette et le chemin vers la réalisation de son potentiel devient évident. Ce que beaucoup considèrent comme impossible devient progressivement naturel, car vous commencez à agir non pas par obligation ou par pression externe, mais en résonance avec votre propre vérité intérieure. Vous n'êtes pas né pour une vie ordinaire, et cette prise de conscience est la clé pour réveiller ce potentiel. Chaque moment devient une opportunité de créer, d'apprendre et de s'élever au-dessus des limites apparentes. Vous êtes ici pour dépasser les attentes, pour embrasser votre grandeur et pour laisser votre essence unique se manifester dans le monde. Et c'est à travers cette compréhension, simple mais radicale, que vous commencez à vivre pleinement, non pas une vie dictée par les circonstances, mais une existence qui reflète véritablement la force, la créativité et l'expansion que vous portez en vous. Vous êtes destiné à plus grand, et reconnaître cela est le premier pas vers une vie où chaque jour, chaque action et chaque respiration contribuent à l'expression de votre véritable potentiel. La route n'est pas facile, mais elle est infiniment plus riche et plus profonde que ce que vous auriez pu imaginer. C'est ici, dans cette reconnaissance, que commence la transformation durable.